Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices de TV de Vie. Vous êtes à votre émission ce soir, Être une voix pour les sans-voix. Et nous voulons encore rendre gloire au Seigneur de cette opportunité qui permet de pouvoir ensemble partager sa parole, partager des témoignages, partager ce que Dieu fait dans nos vies, partager simplement son amour encore et partager ce qu'il veut accomplir dans les jours à venir pour la gloire de son Saint-Nom. Et avant toute chose, avant de présenter les invités qui sont avec moi ce soir, passer un moment dans la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur seul soit le centre de toute chose, comme il nous dit dans Colossiens 3, 17, que tout ce que nous allons dire soit pour sa gloire. Seigneur, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi et nous voulons vraiment dire, Seigneur de gloire, aide-nous encore, mon Dieu, à toujours te remettre la première place qui t'est due, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Que ton règne vienne encore, Seigneur. Viens encore, mon Dieu, te glorifier au milieu de nous. Viens encore parler au cœur, Seigneur de gloire. Seigneur, mon Dieu, nous voulons encore, mon Dieu, Père, communiquer ta pensée pour le Seigneur, ce domaine, le travail que tu nous demandes de faire dans le domaine du social, Seigneur. Et parler encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, quel est le travail que nous devons faire pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Que ton règne vienne encore au milieu de nous. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Bonsoir, les invités. Comment vous allez? Bonsoir. Comment ça va, Karine? Je vais très bien. Amen. Comment ça évolue? Bien avec le Seigneur. Amen. Et David aussi qui est avec nous ce soir. Ça va, David? Bien, ça va. Bonsoir. Bonsoir, les frères et sœurs. Amen. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as à dire avec les auditeurs, auditrices de TV de Vie et téléspectateurs qui nous regardent ce soir par rapport voilà. Quelle est ta pensée? Ce que tu as envie de dire comme pensée par rapport au travail? Ce que je veux dire aux frères et sœurs, c'est que pour cette année encore, voilà, nous, enfants de Dieu, on ne s'arrête pas à une année. Hein. On a une vision éternelle. Amen. Donc, ce n'est pas juste l'année, mais ce que je veux dire aux frères et sœurs, c'est Jésus, Jésus et encore Jésus. Que Jésus. Que Jésus. Rien d'autre. Que Jésus. On nous Pas de palabres, que Jésus. On nous a présenté Jésus. Amen. C'est l'agneau de Dieu qu'on veut. C'est Jésus et Amen. Jésus. Amen. Si on a Jésus, on a tout. Amen. 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 Et par rapport à ce que tu vois aussi au niveau des sorties, c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu nous as rejoint au niveau de l'équipe. Quel est ton ressenti, ton analyse après les sorties au niveau de porte-maillot des Maraudes hivernales? Moi, je suis particulièrement touché, notamment quand on s'est vu dimanche et que j'ai vu les sans-abri assister au culte. Et j'ai vu que à Courcouronnes, et j'ai vu les sans-abri touchés par le Seigneur, Amen. Pleurer. Moi, je me suis dit, waouh, Dieu travaille. Et en fait... Mais est-ce qu'un sans-abri, David, un sans-abri a-t-il sa place dans une église locale, en fait? Ah, bien sûr, un sans-abri, il a sa place partout. Hein. Non, mais on ne sait pas par rapport à l'évolution des choses, comment les choses nous est présentées aujourd'hui. Est-ce que vraiment un sans-abri peut avoir sa place et être à l'aise dans une assemblée locale? Bien, moi, je dis oui, bien sûr que si. La Bible nous dit dans Acte 13 que Paul avait annoncé l'évangile. Et voilà, les Juifs n'avaient pas accepté son évangile. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils avaient cru ce jour. Et dans tout, il y a tout. Voilà, dans tout, il y a tout. Il y a des riches comme les pauvres. Ils avaient cru. Ils avaient tous cru. Quand il jetait son filet, il ramassait tout. Donc, on comprend par là que les sans-abri, ils ont leur place. Amen. D'ailleurs, voilà, c'est un mot un peu péjoratif. Oui. Mais c'est des hommes, c'est des êtres humains et on voit très bien qu'ils arrivent à s'insérer. D'ailleurs, on a des exemples au niveau du pain quotidien. Quand j'ai entendu les témoignages, il y en a qui ont pu sortir de la rue et qui ont été très, très encouragés par les frères et sœurs qui venaient les visiter, qui leur parlaient du Seigneur, qui leur présentaient le Seigneur. Et voilà, la Bible nous dit que quand une âme est sauvée au ciel, c'est une grande joie. Amen. Et pour nous, c'est une grande joie de voir que des personnes acceptent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est-à-dire que c'est possible. C'est possible. Ah, c'est possible. Beau. Et vraiment, soyons encouragés parce que Dieu travaille. Amen. Et voilà, on ne va pas changer. Voilà, c'est utopique de croire qu'on va changer l'humanité. Il y aura 5 000, 10 000 convertis. C'est possible. En tout cas, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Mais une âme sauvée, une personne qui vient, qui accepte le Seigneur, qui entend ce message et qui est touché dans son cœur, c'est une victoire pour nous. Amen. C'est une victoire pour nous. Et que toute la gloire soit rendue à Jésus. Amen. C'est pour cela qu'en tout cas, merci de nous avoir rejoints dans l'équipe et encore avec le pôle visite qui bientôt deviendra l'association La Voix des Sans-Voix, si Dieu permet, dans les jours à venir. Et je le crois que le Seigneur, par sa grâce, vous accompagnera encore à continuer le travail qu'il a commencé. Au nom de Jésus. Parce que, effectivement, au niveau du pain quotidien, on ne veut pas être un gros
association multi-nation, je sais pas. Non, on veut simplement une association qui reste encore à taille humaine. Et quand une action prend forme, ça devient un pôle avec des coordinateurs. Et quand le pôle prend forme, ça devient une association, comme là, la Voix des Sans-Voix, dans les jours à venir, comme aussi les greniers solidaires par rapport à l'épicerie, que Dieu permet par sa grâce. Voilà, c'est comme ça qu'on a été formés et on continue encore par la grâce du Seigneur à retransmettre simplement comment on nous a nous-mêmes formés. Et aujourd'hui, on a aussi Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, je me sens très touché par ton invitation. Ah oui, pourquoi ? Tiens. Et surtout parce que bon, je vis ce moment comme une grâce de Dieu. Amen. Ce qui m'est faite. C'est vrai ? Oui. Tu étais sans abri avant. Quel est ton parcours en fait ? Pour les autres téléspectateurs qui ne te connaissent pas, Cyril, essaie un peu de te rapprocher. Quel est ton parcours ? Présente-toi, prends ton temps, exprime-toi. Ça marche. Alors bonsoir déjà. J'ai été invité par Loufiane là il y a un jour parce que faut pas dire le temps. Ok, pas de souci. Je dis ce que je veux dire. Exprime-toi. Et parce qu'effectivement je travaille à Nanterre maintenant avec des personnes sans abri, comme ce dont vous venez de parler. Et bon, en réalité c'est une association qui est plutôt athée. Et du coup, bon, avec tout ce qui se passe là-bas, avec les sans-abri, etc., c'est vrai que j'ai quand même été... on a vécu beaucoup de choses, justement, de réaliser qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens-là, qu'est-ce qu'il y avait dans... Et puis c'est vrai que moi, j'ai eu une période où j'étais sans-abri. Rapproche-toi un peu du micro. Il y a des spectateurs qui aimeraient tellement entendre ton témoignage et ça serait dommage qu'ils n'entendent pas. Oui. Voilà, donc effectivement, j'ai eu une période où j'étais sans-abri. Ah, d'accord. Dans le sens où moi j'ai fugué à 16 ans. Ok. Donc maintenant j'en ai 20. Okay. Tu vivais dans les rues en fait. Tu as quitté le... Pas directement, j'ai quitté l'école et ma famille. Ok. Donc à 16 ans. Et j'ai été jeté sur les routes à ce moment-là. J'ai vécu avec des gens aussi de 16 à 18 ans avec qui ça a mal tourné. Et du coup, je me suis enfui à 18 ans parce que j'ai été touché par Jésus. Amen. C'est-à-dire dans la rue, Jésus t'a touché. Dans la forêt même. Dans la forêt. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est partout. Ah oui. Amen. Et je connaissais pas son nom. C'est après en rencontrant des chrétiens, etc., que bon, j'ai compris que qui m'avait touché et qui m'avait enlevé de mon désespoir en fait, parce que c'était ça. C'était le bon. Donc voilà, ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que même quelqu'un comme moi, Jésus peut le toucher, même alors que je le connaissais pas et que j'étais pas entouré par des chrétiens. Mais tu cherchais à connaître Dieu, tu cherchais un Dieu. Je cherchais. Tu cherchais. Je cherchais. Et dans l'inconnu du chercher, t'as trouvé quelqu'un. Voilà. Ok. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a. Et quel est son nom, cette enlevé. C'est Jésus-Christ. Toujours bien de le rappeler. Alléluia. C'est important de le rappeler. Amen. Et c'est important aussi de rappeler que en fait, même sans connaître son nom, il peut nous toucher. Après, rapidement, il va nous faire comprendre qui c'est. Par des rencontres. Amen. Donc voilà, mon parcours, là où ça devient intéressant, notamment pour les frères et sœurs, c'est que donc à 18 ans, sans rentrer trop dans les détails, mais en tout cas à 18 ans, puis j'essaye d'être vrai ce soir. À 18 ans, j'ai été touché par, en tout cas, à l'époque, je disais, mais il y a un amour immense là, qui m'aime et qui, je le mérite pas, et qui m'a enlevé d'un coup de toutes mes relations qui allaient pas, des gens qui m'avaient accueilli quand j'étais parti sur les routes, etc. Et je me suis réconcilié avec ma famille. Et ça, c'est ce que Jésus peut faire. Amen. C'est-à-dire que Dieu restaure les familles. C'est-à-dire que tu les as quittés à l'âge de 16 ans. Tu as eu ton parcours, tu as essayé, voilà. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'avait poussé à quitter un peu ? C'était quoi cette envie de quitter ce cocon si cela n'est pas trop indiscret, bien sûr. C'est pas indiscret. C'était à la fois une révolte contre ce qui allait pas contre la société, voilà, sur la société, surtout moi ce qui me touchait beaucoup, c'était justement les personnes sans abri, et c'était les gens qui étaient justement rejetés, etc. Donc j'avais cette espèce de soif de justice que je savais pas pourquoi j'avais ça, et puis en même temps j'avais la confusion adolescente, tu vois, donc tout ça mélangé a fait que j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Il y a beaucoup de jeunes aussi dans ton cas à l'heure d'aujourd'hui qui, voilà, ils ont peut-être des parents, ils ont tout selon eux, mais ils ont une envie de voir autre chose, de goûter autre chose. Tu en as peut-être rencontré aussi pendant ton période. J'en ai rencontré beaucoup. En fait, ce que je peux témoigner, c'est que de 16 à 18 ans, j'ai vécu la majeure partie de mon temps, entre autres voyages et tout, avec des jeunes
des jeunes qui habitent en Seine-et-Marne. Peut-être qu'à un moment donné, et j'espère que Jésus va faire qu'ils pourront peut-être voir cette vidéo. Amen. Et parce que je sais qu'ils sont encore ensemble, je sais qu'ils continuent ce qu'ils font. Mhm. J'espère que ça va mieux qu'à l'époque. Ouais. Mais j'espère qu'aussi ça va se terminer parce que c'est quelque chose qui détruit les gens. Mhm. Et bon, c'est une petite association. Je ne sais pas ce qu'ils font actuellement. Peut-être qu'ils ont changé. Ça, je Mhm. peux pas parler. Mhm. Mais à l'époque, j'ai vécu avec des jeunes qui avaient une soif de vérité, Mhm. qui avaient une vraie soif vraiment, mais qui se perdaient dans tout un tas de choses. En fait, on cherchait à vivre sans argent, on cherchait à sortir du système, Mhm. on cherchait à... Mais du coup, en fait, on était dans des rebelles, en fait, dans Mhm. le sens le plus classique du terme. Ça veut dire qu'on a vraiment tout lâché, Anarchie, quoi. c'était un peu l'anarchie, c'est Mhm. ça. Alors après, c'était très poussé la réflexion, etc. Mais c'était sans amour, en tout cas. Mhm. C'était sans amour. Et donc, ça nous a mené à aller n'importe où. Et notamment pas mal dans la forêt, même si finalement, Mhm. c'est sans doute une bonne chose, parce qu'au moins, la création de Dieu, ça a pu nous faire, en tout cas pour Amen. ma part, Amen. ça a pu Amen. nous faire rencontrer Dieu. Amen. Alors qu'entre nous, dans nos fonctionnements, on ne Amen. pouvait pas. Et donc voilà, ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a énormément de jeunes, et il y en a de plus en plus qui sont perdus, qui sont dans la rébellion. Et la dernière fois, j'étais à Didasco. C'est-à-dire que Et- si tu étais à Didasco, tu as connu aussi le Seigneur, tu as un peu connu comment tu nous as connus déjà. Voilà. Alors, peut-être je vais aller un peu plus, voilà, je vais aller un peu plus vite donc sur mon parcours. Mhm. À 18 ans, je me suis réconcilié avec ma famille et je suis quand même parti sur les routes pour chercher autre chose. Et je suis Mhm. reparti en Ardèche, etc. J'ai été accueilli pas mal. J'ai vécu beaucoup de choses de la grâce de Dieu. Moi, j'étais un petit gars de 18 ans qui se baladait avec un sac à dos. J'avais nulle part où dormir. Et j'étais accueilli par des gens. Et c'est là que j'ai vécu vraiment que, bon, il n'y avait pas seulement ce qu'on voyait. Amen. Il n'y a pas seulement les apparences, il n'y a pas seulement ce monde-là, mais il y a vraiment quelqu'un qui agit. Et Amen. mais à condition qu'on lui donne notre cœur, quoi. Amen. Vraiment à condition qu'on ait à cœur de le suivre. Et bon voilà. Et du coup j'ai été accueilli notamment par des gens que je voudrais saluer parce que franchement c'est quand même J'ai passé par eux. Dieu est passé par eux. Amen. Dieu passe Et- toujours par des hommes. En fait. Voilà. Amen. Et parce que aussi voilà ils ont laissé passer Jésus, ils ont osé suivre ce que Jésus leur donnait. Amen. Et donc voilà, c'est pas pour les glorifier, mais en tout Non, cas, mais je voudrais les Amen. Faut honorer saluer. les personnes. Oui, amen. Voilà, je voudrais les saluer ce soir. Je sais pas s'ils regardent, mais donc j'ai été accueilli par Christophe et Jeanne qui à l'époque m'ont parlé de Jésus. Amen. Et C'est-à-dire vraiment, qu'ils c'est- suivent à cette heure-ci alors. normalement, Ok. j'ai amen. pas de nouvelles, j'espère. En tout cas, ils Amen. verront cette vidéo, ça c'est sûr à Amen. 100%. Amen. Donc voilà, je voudrais rendre grâce à Jésus Amen. pour ces deux personnes-là qui viennent à Didasco. C'est eux qui m'ont amené ici, Amen. qui m'ont fait découvrir Évry il y a Amen. déjà 1 an et demi. Hein. Mhm. Mais voilà, je suis très touché d'être là ce soir. Amen. Et donc voilà, c'est ces gens-là qui m'ont dit, mais nous, tu sais, on est chrétiens, mais sans église. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce... Chrétien sans église. D'où ils sortent. C'est-à-dire, vous n'allez pas à la messe. Non, non, non. Mhm. Alors déjà, moi, au début, quand on me disait Dieu et Jésus, je disais, bon, non, moi, tout ce qui est religion, etc., je comprends pas. Je suis proche moi, je vis dans la forêt, et ça me va très bien, et puis tout vos trucs, bon. Et puis ils m'ont dit, tu sais, et je voyais qu'il y avait une foi chez ces gens-là. Amen. Je me disais, il y a quelque chose d'autre quand même. Là. Amen. Chez ces gens-là, ils sont habités par quelque chose. Pour que déjà, ils accueillent quelqu'un de manière inconditionnelle comme ça, ils me jugent pas, ils m'accueillent, et puis ils Ils s'intéressent t'ont à pas mon fui, histoire. ils t'ont tendu la main. Voilà. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ont le temps comme ça d'accueillir un jeune qui... Parce qu'ils m'ont pris en stop en fait, D'accord. à la base. Ils m'ont pris en stop, et c'est vrai que... Voilà, ils m'ont emmené, moi je devais rester en Ardèche, ils m'ont emmené à Lyon. Et moi je me suis laissé guider parce que je me suis dit, non, et là il y a un truc là qui se passe. Amen. Je sais pas ce que c'est, mais dans ma vie, ça va pas arriver tout le temps. Donc j'ai suivi ça et j'ai été accueilli par ces gens-là. Et c'est vraiment par là que Jésus est passé. Et maintenant, et d'ailleurs, avec ces gens-là, on a continué, donc Christophe et Jeanne, on a continué aussi à cheminer chacun de notre côté. Il y a toujours eu un grand esprit de liberté profonde. Amen. Donc c'est aussi à ça qu'on reconnaît la présence de Jésus. Enfin bon, voilà. Et du coup, mon témoignage, c'était que vraiment... comme on voit aussi d'ailleurs à TV de Vie, comme j'ai vu avec Morgane, ou comme j'ai vu avec, je sais pas comment s'appelle, le frère qui est venu témoigner et qui était à la rue aussi, il y a pas longtemps, qui a fait plusieurs vidéos.
Bon, je sais Tony? Non? plus. Peut-être, Je sais pas, c'est je ne sais lequel? pas. Je sais plus. Qui a témoigné il n'y a pas longtemps, là, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 2 semaines. Ok. Enfin bon, voilà. Mhm. En tout cas, des gens qui viennent de la rue aussi. C'est-à-dire que Dieu fait son travail aussi parmi Voilà. les sans-abri, en glorifie ça, non? Amen. Voilà. Amen. Et donc voilà. Donc après, j'ai été amené à cheminer et j'ai vécu aussi avec des personnes handicapées dans une communauté chrétienne Mhm. qui s'appelle l'Arche de Jean Vanier. Mhm. Donc par contre, c'est d'influence catholique, hein. Mhm. Mais bon, c'est là que j'ai aussi cheminé. C'est un cheminement que le Seigneur petit à petit Voilà. te mettait une soif à le connaître. Il a fait passer. En fait, le Seigneur, quand on se convertit pas parce qu'on lève la main dans une assemblée et Dieu nous connaît parce qu'on a levé la main. Il dit, il nous connaît depuis avant la création du monde. Amen. C'est-à-dire qu'il avait déjà sa main sur toi et par rapport peut-être au parcours que tu cheminais, tu as pu rencontrer cette association. Tu as pu aussi, à l'heure d'aujourd'hui, tu m'as dit que tu travailles dans une association au niveau de Nanterre, c'est ça? Voilà. Donc Ok. là, on va revenir Mhm. au sujet dont tu Mhm. voulais parler, Mhm. qui est que depuis 1 an et demi, je travaille à Nanterre. Mhm. Dans une association qui est une ferme théâtre, ça s'appelle la Ferme du Bonheur. Mhm. Et voilà, donc en tout cas, c'est une association qui est athée, Mhm. mais à travers de ça, on a été amené avec plusieurs personnes, dont des chrétiens, mais aussi des personnes, comme on dit, de bonne volonté, Mhm. à rencontrer là-bas des personnes sans abri, effectivement. Je ne sais pas quel genre de personnes vous rencontrez, surtout nous, c'était plutôt des Roms, Mhm. des Bulgares et Des et gens puis de un peu l'Est. des Hongrois. Voilà, beaucoup Mhm. d'Europe de l'Est. Mhm. Roumanie, Bulgarie, etc. Et au fur et à mesure, en fait, le Seigneur nous a mis à cœur. Et en la base, moi, j'étais un peu confus, je cherchais à vivre comme ça avec les sans-abri. Alors, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit, Mhm. on va faire une cabane. Mhm. Et en fait, le Seigneur a dit, non, non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Et donc, quand j'ai proposé ça, la ferme m'a dit, ben, écoutez, il y a une famille là qui est à la rue. À l'époque, ils étaient en tente quechua trouée, avec une petite de 2 ans. Ils étaient aussi avec leur fils, il avait 10 ans à l'époque. Mhm. Et on les a rencontrés et ils nous ont dit, bah, si vous voulez faire une cabane, autant qu'on en fasse une pour eux. Mhm. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, d'accord, en fait, J'ai on va, construit une cabane on pour va eux. faire une maison plutôt pour eux, pour les Mhm. loger. Amen. Et voilà, et au fur et à mesure de ça, en fait, le Seigneur a œuvré, il a permis qu'en fait, ça fait 1 an et 4 mois que l'on a commencé, et là, on a posé les dernières planches il y a à peine il y a 1 semaine. Mhm. Amen. Donc ça a permis qu'il soit au chaud l'hiver. Alors c'est pas suffisant, comme aussi Mhm. on disait. Mais au moins, en tout cas, par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur, eh ben, ça a au moins logé une famille. Ça a au moins, ça a au moins fait ça. Et tu t'es rendu compte que même en logeant cette famille, comme il n'y avait pas le Seigneur comme fondement, mais il y avait toujours un manque par rapport à ces familles. Voilà. Mhm. Ce que je voudrais témoigner, c'est quand je les ai rencontrés, Mhm. il y a beaucoup de gens qui étaient abattus, Mhm. vraiment dans leur esprit, qui étaient complètement sans espérance, dans une tente. Et au fur et à mesure on les a rencontrés, qu'on a essayé de faire avec eux, aussi qu'on a découvert que ce qui était important, c'était sans doute pas la maison, Mhm. c'était important qu'ils soient au chaud, Mhm. mais on a découvert que ce qui était important vraiment, c'est en fait d'entrer en relation avec eux. Mhm. Et puis, mais en fait, ça suffisait toujours pas. Mhm. Ça les Dans relevait la toujours relation pas. d'aide ne suffit pas en fait. C'est On ça. peut aider les personnes, les écouter, parler avec eux matin, midi, soir. Bah, de ton expérience, tu t'es rendu compte, n'ayant pas peut-être les bases chrétiennes par rapport à la structure avec qui tu travaillais, et que ça n'a pas suffi pour les aider à s'épanouir dans leur vie. C'est ça. Mhm. Ça. Parce que en fait, au début, c'est sûr que ça les a relevés. Mhm. Ils étaient tout seuls dans une tente, et d'un seul coup, il y a une bande de petits Français qui arrivent Mhm. et qui se mettent à dire, bah écoutez, nous on a envie de faire avec vous une maison, on a envie de. Déjà au début, ils nous disaient, mais pourquoi vous nous aidez? Pourquoi vous faites ça? Et ça, c'était leur première question. Alors il y en a qui ont répondu, bah écoutez, parce qu'on fait ci, parce que voilà. Moi, c'est vrai qu'après, quand j'ai discuté avec eux, je leur expliquais que moi, je faisais ça parce que j'avais rencontré une personne qui s'appelait Jésus-Christ. Amen. Et... Tu témoignais de ta foi. Voilà. Ok, amen. Et que sinon, mais parce qu'ils comprenaient pas pourquoi un petit gars comme ça arrivait et puis leur disait, mais moi, voilà, je suis pas là pour travailler avec vous. Je suis pas. Mais vous êtes quoi? Vous êtes éducateur? Vous êtes Non, je fais rien du tout. Je vis là et je voudrais vous rencontrer. Je voudrais, eh ben, que vous, voilà, j'aimerais bien vous transmettre un amour qui n'est pas juste le mien. Amen. Et voilà. Et moi, je pensais pas, personnellement, hein, sincèrement, je pensais pas en avoir la force de faire une maison. J'ai pas de connaissances en charpente. J'ai pas de connaissances en, je sais pas, en social. J'ai rien du tout.
Et heureusement, j'ai été vite entouré par des gens qui sont venus, qui sont arrivés, des personnes que j'avais rencontrées sur la route aussi, toute une équipe de gens qui avaient fait des études d'architecture ou quoi. Enfin bon, c'est vrai que quand on commence à faire juste un tout petit pas de foi, en fait, ça c'est ce dont je peux témoigner, un tout petit pas de foi en se disant, mais Seigneur, moi mais qu'est-ce que je vais faire? Moi je suis fragile, etc. J'ai pas de connaissances. Et Dieu dit, si, tu vas faire ça, et moi je vais faire. Et il y a des gens qui arrivent, et bon, malgré nos fragilités, il fait. Et comment ça continue alors après cette maison qui a été construite? Comment ça continue pour toi à l'heure d'aujourd'hui avec l'équipe là-bas? Alors voilà. Quelles sont les réflexions que tu as eues pour continuer encore peut-être avec eux ou pas? Comment ça voilà. Du coup, moi je pense arrêter, comme je disais à Loufiane, là-bas, parce que je me suis rendu compte que même si on peut faire des choses, effectivement, même si on peut faire une œuvre sociale, même si on peut œuvrer comme ça, les gens... là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont quasiment aussi abattus que quand je les ai rencontrés. Ce qui est étonnant à vue humaine, parce qu'on se dit, quand même, on est en train de leur chercher du travail, on a fait une maison avec eux, ils sont au chaud. Et au final, la vérité, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur des écrans, qu'ils fument ou quoi. Et c'est pas du tout pour les condamner, mais c'est de voir que... Et moi, j'ai vraiment cette famille à cœur, mais ils sont pas plus heureux, fondamentalement. Ils sont pas plus heureux, et pourtant, ils ont beaucoup plus. Mais ils n'ont pas quelque chose de fondamental, ils n'ont pas une espérance vivante. Et c'est pour cela que le psalmiste il disait, si on peut le prendre, en entendant parler, dans Psaume 11, verset 3, effectivement, c'est très important, les fondements. On peut travailler dans le domaine du social, on peut vouloir aider les gens, on peut faire tout ce qu'on veut. Et je pense qu'avant nous, il y en a qui l'ont fait, après nous, il y en a qui le feront. Mais concrètement, quels sont nos fondements? Et le psalmiste, il va nous dire dans Psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, que fera le juste ?» En étant juste, quand il n'y a pas le fondement, quand il n'y a pas la base, quand il n'y a pas la pierre angulaire qui est quelque part, tout ce qu'on peut faire, ça ne peut pas construire du concret. Et c'est là le vrai problème, le vrai problème du travail, Cyril, c'est qu'il y a l'envie, il y a les choses qui se mettent en place, mais le fondement, quand il n'y a pas de fondement, quand ce fondement est ébranlé, donc Christ n'est pas au centre, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est freiné. Pourquoi? Parce que une maison, s'il n'est pas bâtie par Dieu, celui qui travaille en vain. Amen. Vous voyez, on peut vouloir travailler avec les sans-abri, on peut vouloir aider les sans-abri, aider mon prochain, mais si je n'ai pas comme fondement Christ, je ne peux pas aller loin. Parce que, je peux aussi peut-être encore choquer, parce que dans Matthieu 8, la Bible nous dit que notre maître n'avait pas... On va le prendre, Matthieu 8. De travailler avec les sans-abri, travailler dans le domaine du social. Regardez Matthieu 8. À partir du verset 20, si je ne me trompe pas. 20 ou 26. Si quelqu'un a trouvé. Matthieu 8, 20, oui. Matthieu 8, 20. Oui. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. C'est-à-dire que le Fils de l'homme ne savait même pas où dormir. Tu te rends compte, Cyril? C'était un sans-abri, en fait. Un sans-abri, Jésus. C'est-à-dire que tu peux être sans-abri, mais c'est pas le temps d'avoir un toit qui pose problème. C'est d'avoir le Christ. Parce que... Pourquoi s'arrêter de se dire, non, mais parce que je suis sans-abri, je dois... On se morfonce. Non, il peut être sans-abri, mais s'il a Christ, c'est le mieux. On peut avoir un toit. Il y en a qui ont beaucoup de toits. Il y en a même qui ont 5-6 toits. Mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le fondement qui aide l'être humain à vivre. Et ce fondement-là, c'est Christ. Et quand les fondements ne sont pas bien mis en place, le travail qu'un chrétien injuste peut faire ne pourra pas aller loin. Parce qu'à la base, les fondements sont renversés. Et Christ n'y est plus. Et quand Christ n'y est plus, il n'y a plus la vie. Quand Christ n'y est plus, il n'y a plus la transformation. Quand Christ n'est plus, il n'y a plus, comment on appelle ça, la vraie repentance, la vraie conversion, le changement de mentalité, c'est-à-dire que un volte-face en fait. Et que ces personnes prennent conscience que, sans cette personne qui est Christ, je ne peux rien faire. Je peux tout avoir. Mais j'ai même comme exemple, mon maître lui-même, il était sans-abri. Alors toi qui es sans-abri, qui peut peut-être nous regarder, tu veux y plaire dans un hôtel, peut-être qu'on t'a prêté un portable, tu es en train de regarder cette émission. Mais sache que le maître, ton Jésus que tu connais, il a permis que tu sois dans des situations peut-être dures. Mais laisse-moi te dire, il comprend tes souffrances parce que lui-même l'a vécu. Amen. Il comprend tes galères parce que lui-même, il était dans cette galère. Il dit, même les animaux que j'ai créés, ils ont des endroits pour dormir. Mais moi, le Fils de l'homme, je ne sais pas où mettre ma tête.
Et ça, c'est fort. Pourquoi Cyril? Parce qu'aujourd'hui, on ne nous présente pas malheureusement cet évangile. Ou cet évangile, soi-disant, pour être béni, il faut avoir beaucoup d'argent. Cet évangile, si tu n'as pas de maison, tu es sous la malédiction. Mais camarade, Jésus n'avait pas de maison, on fait comment? À un moment, non, il le dit, c'est pas moi. On va dire que Jésus était maudit, excusez-moi, mais ça veut dire que... C'est quoi cet évangile? Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sans-abri aussi, et, au regard des sans-abri et à cause de la religion, ils se disent bah non, pour eux Jésus il avait un abri puisqu'il a un abri partout, que les gens appellent église, etc. Donc on a l'impression, quand les gens connaissent pas Jésus mais connaissent seulement ce que les religieux en disent, notamment les catholiques, ils voient que eux, ils sont sans abri, et tout le monde, et même beaucoup. Tous les istes, ouais. Mais en France, voilà, il y a beaucoup d'églises catholiques, et pour eux justement Jésus a plein de maisons, il a plein de toits. Quand tu es sans abri, même en général, t'es pas tellement bienvenu dans une assemblée, d'ailleurs que ce soit catholique ou autre. Mais si tu rentres dans une église, moi j'en ai vu beaucoup. J'étais à Prague il y a quelques temps là, et il y avait un rassemblement chrétien là des personnes, et en fait, je me suis rendu compte que plein de jeunes entraient dans l'église. C'est les tous ensemble quoi. Ils y allaient, mais il y avait des sans-abri qui étaient juste devant, donc qui faisaient la manche, mais eux ils étaient en dehors de l'église. Et finalement, je me suis dit, mais comme je sais plus, je connais pas suffisamment, mais la partie dans l'évangile où Jésus dit qu'à chaque fois qu'on aura nourri ou donné quelque chose à l'un de ses petits, et ben c'est à lui qu'on l'aura donné. Ça veut dire qu'il y avait Jésus chez cette personne, à 100%, il y a Jésus chez les personnes sans abri, il est en eux, et nous on le reconnaît pas, et on passe à côté. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, tu es en pleine recherche à savoir où est la vérité, comment aider les gens. En fait, merci Seigneur Dieu permet qu'on se rencontre en te faisant comprendre que toutes les religions, toutes ces choses-là, regardez aujourd'hui, on converge avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre beau pays qui est la France, on comprend qu'on veut nous ramener quelque part. On veut nous ramener quelque part en disant on est tous pareils, or que non. Mais en sachant que tous ces gens, si la solution n'est pas mise à sa place, il ne peut pas avoir la vraie délivrance. Il ne peut pas avoir la vraie guérison. Il ne peut pas avoir, comment on appelle ça, cette délivrance de cet esprit de rejet que ces personnes peuvent avoir. Ou, comme tu disais, voilà, on a envie d'un changement. Mais un changement sans Jésus, il n'y a pas. Amen. Sans le prince de paix, il n'y a pas de paix. Malheureusement, dans le sens où, s'il n'est pas notre fondement, il n'y a pas. Et effectivement, aujourd'hui, être sans abri, c'est vraiment le rebut de la société où même ceux qui devaient faire ce travail à la base l'ont rejeté, ne prend même plus cela à cœur malheureusement. Or que comme tu disais tout à l'heure, si les frères et sœurs qui connaissaient le Seigneur, qui priaient avec nous par la grâce du Seigneur, et t'avais rejeté, t'avais pas tendu la main, toi qui étais sans abri, toi aussi tu recherchais Dieu, tu cherchais à aller en profondeur avec Dieu. Et en parlant avec toi, en étant un peu souvent avec toi ces derniers temps, c'était à ce processus d'aller loin avec Dieu. Et je crois que Dieu aussi te fait grâce par rapport à ce que tu as pu vivre. Maintenant, de te laver et de t'équiper pour aller voir aussi ces personnes. Alléluia. Parce que je sais que le Seigneur, il a prêché avec la barque de Pierre. Souvent, on oublie, camarade. Jésus, il a pris la barque de Pierre pour dire quoi? C'est-à-dire que des fois, il y a des réseaux que toi tu connais, je ne connais pas. C'est-à-dire que les personnes que toi tu as côtoyées hier, je ne connais pas. La vie qu'ils ont vécue dans les caravanes, dans les rames, tu le connais mieux que moi. C'est-à-dire que et Dieu aussi te donnera plus la compassion pour aller voir ces personnes. Amen. On est dans un corps et chacun a un travail à accomplir. Mais ce travail-là, nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Non. Nous ne pouvons pas, comme je disais dimanche à des frères, aujourd'hui j'ai envie d'aller voir les sans-abri. J'y vais, mais concrètement, Dieu t'a dit quoi? Après, quand Dieu donne une vision, donne aussi la provision derrière pour accomplir son œuvre. Et je sais que nous sommes dans des temps durs et que le maître cherche des personnes qui vont parler de lui. Nous sommes dans un temps de crise sur tous les sens, un chaos. Et Dieu cherche des personnes qui vont parler de lui. Dieu cherche des personnes qui vont équiper pour son œuvre. Amen. Il cherche des personnes qui vont présenter Christ. Frère, des gens à l'instar de Ézéchiel. Oh là là, mais je dis Seigneur, mais où sont ces personnes? Où sont ces personnes qui sont dévouées? Même s'il y avait l'apostasie généralisée, Ézéchiel a su garder le cap. Ézéchiel a dû su dire la vérité. Même s'il y avait un message dissolué, même s'il y avait un message qui était contraire au message que le maître voulait donner. Regardez, on parle d'Ézéchiel par exemple. On va parler d'Ézéchiel. Ézéchiel, on sait qu'il a vécu pendant un temps de captivité.
La captivité babylonienne. C'est-à-dire que Jérémie, c'était un prophète avant la captivité. Il était un contemporain. On va prendre le livre d'Ézéchiel. On a besoin des personnes qui sachent dans quel temps nous sommes pour faire un vrai travail au nom de Jésus. Non pas des gens qui... Frère, le temps devient de plus en plus dur. C'est pour cela que le Seigneur disait à un moment, je comprenais, il disait que dans Jean 9, 4, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. La nuit vient et personne ne peut travailler. Frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, le temps de la nuit vient et elles sont là. Sentinelles, qu'en est-il de la nuit? Où sont ces sentinelles qui vont savoir dans quel temps nous sommes pour faire un travail qui honore le Seigneur, qui vont faire un travail dans le temps du Seigneur, qui vont faire un travail selon les fondements de Dieu. Alléluia. Les fondements sont renversés et de plus en plus on avance, Cyril, plus le monde veut renverser les fondements bibliques. Ça peut être avec des lois, avec des choses qui peuvent mettre en place. Les fondements n'y sont plus. On pouvait voir, aujourd'hui on nous taxe de tous les noms parce que le Seigneur a permis de refaire un travail par rapport à la révision de la Bible. Mais camarades, on ne se rend pas compte que les fondements n'y sont plus. Ceux qui devaient nous présenter l'évangile, ceux qui sont soi-disant maîtres de l'évangile, comment on appelle ça, soi-disant des théologiens, tout ça, mais ils n'ont plus Christ comme fondement. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on se rend compte que le mot comme repentance, on commence à l'enlever. Mais comment on va continuer le travail? Chacun à son niveau, c'est clair. Mais nous, par exemple, c'est le social. Comment on fait par rapport au social? Dans les temps qui sont en train de courir. Regardez comment il y a une crise qui frappe partout dans notre société, ici, on dit en France. On se rend compte que beaucoup que ça peut être des jeunes, des sans-abri qui sont désintégrés. Et qu'il faut les réinsérer dans cette société. Et les réinsérer, non pas avec les philosophies des hommes, les réinsérer avec le message de Dieu. Amen. Même si on ne veut plus qu'on parle de l'évangile, mais comment faire pour transmettre le message de Dieu? Même si tout le monde dit A, mais si Dieu dit B, mais en fait, tu seras rejeté. Alléluia. Quand il n'y a plus le fondement, le juste, que fait-il? Les fondements de plus on avance, l'homme impie se prépare. Frère, est-ce que tu le veuilles ou pas, que tu jeûnes H24 ou pas, le monde va quelque part. Et nous, chrétiens, nous devons savoir comment nous devons travailler par rapport aux circonstances, le temps dans lequel nous vivons, frère. L'heure n'est pas à regarder, non mais je t'aime pas, Cyril, tu m'aimes pas, je t'aime pas, ah non mais toi t'es un vrai chrétien. Non, l'homme est à savoir où on en est. Où on en est, frère. Quel temps vivons-nous, frère? Comment chacun de nous, je sais une chose, Dieu ne nous a pas laissés sur la terre pour rien. S'il permet que nous soyons encore vivants, c'est pour un but, frères et sœurs. Et ce but-là, comment nous devons nous exposer pour travailler et faire un travail qui honore Dieu? Et avant même de travailler, savoir où j'en suis avec Dieu. Alléluia. Ézéchiel vivait dans des temps durs. Ézéchiel vivait pendant la captivité babylonienne. On n'aurait peut-être pas le temps de développer en profondeur le livre d'Ézéchiel, mais on va le prendre, Ézéchiel 1. Où sont ces hommes à l'étendard d'Ézéchiel, rejetés, incompris, mais qui devaient faire le travail pour la gloire du Seigneur? Parce que le temps que nous vivons, c'est des temps très durs. Mais je sais une chose, là où le péché abonde, la grâce surabonde au nom de Jésus. Amen. Là où il y en a qui veulent plus de l'évangile, Dieu a toujours un reste. Et Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, on va voir que Dieu va faire un appel. Et que cet appel encore sera altéré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel, on peut prendre Ézéchiel. Tu peux lire s'il te plaît, Karine, Ézéchiel 1, à partir du verset 1. Oui. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Kébar, que les cieux furent ouverts, et je vis des visions de Dieu. Au 5e jour du mois cette année, qui fut la 5e après que le roi Joachim ait été emmené en captivité, la parole de Yahweh fut adressée expressément à Ézéchiel, le prêtre, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens. Ézéchiel, le prêtre, fils de Buzi. C'est-à-dire qu'Ézéchiel, c'était un sacrificateur. Ézéchiel était déjà dans la rangée de ceux qui devaient travailler avec Dieu. Oui, on continue. Sur le fleuve de Kébar, et la main de Yahweh fut sur lui. Verset 4. Je regardai donc, et voici, un vent vint du nord, une grosse nuée et un feu qui prenait de tous côtés. Il y avait autour de la nuée une splendeur, et au milieu de la nuée paraissait comme de l'airain poli lorsque sort du milieu du feu. Et du milieu aussi paraissait une ressemblance de 4 animaux, et voici leur forme. Ils avaient une ressemblance humaine. Et chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils s'étincelaient comme la couleur d'un airain poli. Et il y avait des mains comme des mains d'hommes sous leurs ailes et à leurs 4 côtés.
et tous ceux qui avaient leur face et les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point quand ils marchaient, mais chacun marchait droit devant soi. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Là, le Ézéchiel, si on veut regarder, on va d'abord parler du contexte un peu du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel vivait il était déporté à Babylone. Et malgré déporté à Babylone, sa famille, c'était une famille de sacrificateurs. Et il faisait partie de la lignée des sacrificateurs. Malgré être déporté, dans la Bible, il y a 2 captivités. La première, il y a eu deux grandes en tout cas, il y a eu beaucoup, mais 2 grandes. Il y avait la captivité égyptienne. La captivité égyptienne, les Égyptiens laissaient les Juifs vivre leur foi, mais leur mettaient la pression dans la façon de travailler. Mais il y avait une autre captivité babylonienne avec Nebuchadnezzar, quand les enfants d'Israël, effectivement, Juda, le peuple de Juda avait rejeté Dieu. Dieu avait, par Jérémie parlait, mais le peuple d'Israël ne voulait pas comprendre. Et il y a eu cette captivité. Et cette captivité, elle régissait en quoi? Cette captivité, elle régissait à renverser les fondements de Dieu. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar ne leur laissait pas libre de vivre leur foi. Nebuchadnezzar ne leur laissait pas libre de vivre les principes de Dieu. Et vous allez voir dans l'histoire, c'est que les enfants d'Israël, quand ils étaient déportés, ils ont un peu renié Dieu. Et Dieu va susciter Ézéchiel. Pourquoi Dieu va susciter Ézéchiel? Premièrement, Karine, parce que Ézéchiel a gardé les fondements. Malgré qu'il y avait la déportation, malgré qu'il y avait la pression, malgré qu'il y avait, on voulait tuer leur foi, mais il y en a qui ont gardé cela. Et frères et sœurs, que nous ne le voyons pas, le monde tend à cela. Ça veut dire qu'on va vouloir qu'on nous contraigne à ne plus vivre ce que nous devons vivre. La pureté de l'évangile. Ils vont essayer d'envoyer des faux docteurs, tout cela. Ça, c'est le côté spirituel, la Babylone religieuse. Mais aussi au niveau, au niveau de la société, la Babylone politique. Où on fait tout faire pour en fait éviter que comme au temps d'Ézéchiel, qu'Ézéchiel ne vive pas sa foi pleinement. Quand leur Dieu leur disait, ils disaient, et si vous regardez, parce que Ézéchiel vivait au même temps que l'histoire de Daniel, vous allez voir à l'histoire de Daniel, que Daniel, quand on a déporté les enfants, on voulait pas on a voulu qu'ils se souillent, qu'ils mangent des choses souillées. On a tout fait pour leur faire oublier leur foi, mais merci Seigneur, Daniel était intègre au nom de Jésus. Ézéchiel était intègre au nom de Jésus. Ça veut dire, même si c'est dur, même si c'est pas facile, frère, c'est possible de vivre dans des temps durs au nom de Jésus. Comme Ézéchiel. Et Ézéchiel, on va prendre un passage dans Ézéchiel 3. On va se rendre compte que Ézéchiel, pendant ce temps de captivité, les choses vont être dures pour lui. Mais malgré cela, Dieu va l'utiliser dans une autre dimension. Et c'était paradoxal parce que ce qui vivait Ézéchiel, le rejet qu'Ézéchiel pouvait vivre, les gens ne voulaient pas l'écouter. Mais Dieu va quand même l'utiliser, mais puissamment. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu n'as peut-être pas compris. Toi qui as envie de servir Dieu dans un domaine. Toi qui as envie d'enlever les fondements qui est Christ. Comme on l'a dit tout à l'heure dans Psaume 11.3, on te dit, non mais pour travailler dans le domaine du social, comme on le voit quand on travaille avec les sans-abri, ou qu'on veut travailler au niveau de la prison, tout ça, oui, il faut la relation d'aide, tu vois, petit à petit l'homme va changer. Non, Dieu nous-mêmes, quand il nous a touchés, c'était automatique. Pourquoi c'est avec nous c'est automatique, avec d'autres c'est avec la relation d'aide? Ça ne marche pas, ça c'est pas les fondements de Dieu. Quels sont les fondements de Dieu? Crois en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Quels sont les fondements de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, c'est dans Jean 1.12, Jean 1.12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quels sont les fondements de Dieu? Quand on l'a choisi, il nous a transportés de ténèbres à la lumière. Amen. Mais ces fondements-là, plus on avance, le monde n'en veut plus. Alléluia. Et Ézéchiel, malgré que le monde n'en veut plus, Ézéchiel, Dieu va le faire voir des choses. Dieu va le faire voir comment les enfants, vous savez, pour essayer d'aller plus vite, le livre d'Ézéchiel est constitué de 48 chapitres. Le chapitre 1 au chapitre 24, on voit le Seigneur parle en gros du jugement qu'il va avoir sur Israël. Le jugement parce qu'ils avaient rejeté Dieu, parce qu'ils étaient déportés, en étant déportés parce qu'il y avait la confusion. Beaucoup avaient lâché le fait, comment on appelle ça, de vivre leur vie selon les principes de Dieu. Ils ont rejeté les fondements. Frère, pourquoi? Et la Bible va me dire que Ézéchiel va voir que la gloire était sortie du temple. Dieu n'y était plus. Dieu va vouloir que les enfants d'Israël reviennent à lui. Et il va nous dire, il va lancer un appel. Dans Ézéchiel 22.30, on peut le prendre.
Oh, beaucoup aujourd'hui veulent qu'on marche comme tout le monde, parler comme tout le monde, faire comme tout le monde. Alors que pour tout le monde aujourd'hui, c'est avoir une grande assemblée, la plus grande église de France, numériquement parlant, faire des grands trucs, camarades. Assis-toi, ouvre les yeux, on va quelque part. Alléluia. Et Ézéchiel 22-30, il dit quoi? Et j'ai cherché quelqu'un d'entre eux qui relèverait la clôture. Ok. Dieu cherchait pendant ce temps-là, pendant ce temps de paganisation, pendant ce temps d'apostasie, pendant ce temps, les enfants d'Israël avaient oublié les fondements qui régissaient que Yahweh était leur maître. Et pourquoi? Parce que l'État aussi, à cette époque, Nebuchadnezzar, il avait tout mis en place pour pas que ces gens-là, en fait, qu'ils oublient leur Dieu. Mais pendant ce temps-là, Dieu va lancer encore un appel. Je cherche un homme. Dieu n'a pas cherché 2, Cyril. Dieu n'a pas cherché 3, il n'a pas cherché 4. Il n'a pas cherché la plus grande église de France pour faire son œuvre dans ce pays qui est la France. Non, il cherche un homme. Alléluia. En quoi, qu'est-ce que tu ressens quand Dieu t'appelle? Il cherche un homme. Mais malheureusement, il n'a point trouvé. Pourquoi? Parce que beaucoup sont focalisés dans beaucoup de choses où Dieu n'y est plus. Ou genre un jour je parlais avec un jeune, l'autre fois il me dit « Ah moi j'attends le jour où je serai évangéliste, je vais faire des grands séminaires dans des grands stades. » Je regardais comme ça, je dis « Seigneur de gloire. » Pendant que la nuit est en train d'arriver, comment nous devons revoir notre façon de travailler, frère. Alléluia. Quand on est en train de nous prêcher, pendant un temps le Seigneur nous donne un message d'aller revenir dans les maisons, prier dans les maisons, organisez-vous en famille. Même Josué a pu dire « Moi et ma maison, nous servirons Dieu. » D'abord, il a dit lui, après, il a dit ma maison aussi. Revenir à Dieu, pourquoi? Parce que, que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose, on va quelque part. Camarade, que tu le veuilles ou pas. Mais comment est-ce que pour autant, nous devons nous arrêter de travailler? Pour autant, nous devons lâcher le fondement? Pour autant, nous devons renier les principes bibliques? Ou nous devons tenir ferme? Je bénis Dieu, il y en a un qui a tenu ferme. Ézéchiel. Alléluia. Rejeté, incompris, mais il a tenu ferme. Amen. Il a dit, oui, Dieu, tu cherches parmi les peuples un homme, me voici. Et c'était pas facile, Cyril, si on regarde le contexte historique. Il vivait sous l'emprise babylonienne. Ça, il ne pouvait pas exprimer librement sa foi comme il le voulait à 100%. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel, dans Daniel 1, Daniel 2, quand on les a choisis. On leur a dit, on a voulu suyer leur foi. Et Daniel a vécu des épreuves, mais terribles, frère. Des gens même le fouillaient pour savoir combien de fois il priait par jour, Daniel. Petit à petit, on va quelque part. C'était Babylone, en nous connaissant sur les enseignements sur les empires babyloniens, médio-perses, grecs et les Rome. Et ça, si Dieu permet, un jour on parlerait sur l'eschatologie, c'est pas le thème de l'émission, mais je tiens simplement à dire, frères et sœurs, il faut qu'on revienne aux fondements. Et ces fondements-là, elle commence à s'ébranler. Et le juste, s'il a peu le fondement qui est Christ, frère, aucune loi ne peut changer les lois de Dieu, dans le sens où Dieu, ce qu'il dit, il est dans sa parole. Nous devons marcher selon lui, en respectant tout le monde, en offusquant personne dans notre foi. Mais Ézéchiel a dit, marcher selon Dieu. Et ça n'a pas été facile. Le mépris, le rejet par les gens qui l'entouraient. Dans un temps de l'apostasie généralisée, mais il essaye de tenir ferme. Combien essaye de tenir ferme aujourd'hui? Si tout le monde nous dit, par exemple, il y en a qui vont dire, il y a tellement de dérives, on ne sait même plus comment énumérer toutes ces dérives qui peuvent exister, que ça soit sur le plan des offrandes, que ça soit sur le plan ministériel aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je vois un gars qui tenait la porte d'un pasteur, Karine, de la voiture d'un pasteur. Je lui dis, mais frère, Dieu ne t'a pas appelé pour tenir la porte de la voiture de ton pasteur, camarade. Il a commencé à s'énerver. Oui, non, laisse-moi, c'est ma foi. Je dis, mais c'est pas question de foi, c'est question de quels sont les fondements que tu as laissés. Dieu, il dit que tu regarderas. Dieu dit que tu regarderas ton prochain. Il dit même, regarde, il dit, le Seigneur va nous donner par rapport à l'humilité, Philippiens 2, il va dire, tu regarderas ton prochain plus haut que toi. Et malheureusement, les fondements aujourd'hui sont renversés. Ça veut dire que ceux qui se disent soi-disant ministère sont plus hauts et les autres sont les plus... Camarades. Mais je bénis Dieu. Ézéchiel, il a dit non. Alléluia. Et on va prendre un passage encore dans Ézéchiel. On peut prendre un passage dans Ézéchiel 3, 4 à 7.
l'appel que Ézéchiel il avait, dans un temps où l'apostasie généralisée, dans un temps où c'était dur de vivre sa foi, dans un temps où c'était dur de vivre en fait les réalités que le Seigneur, le Maître leur avait laissées. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Dans Ézéchiel 3, 4 à 7. Puis il me dit, Fils de l'homme, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles. Car tu n'es point envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare. C'est vers la maison d'Israël, ni vers plusieurs peuples ayant un langage inconnu ou une langue barbare dont tu puisses comprendre les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent point m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Verset 10. Verset 10. Puis il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Lève-toi donc, va vers ceux qui ont emmené captifs, vers les enfants de ton peuple, parle-leur et dis-leur que le Seigneur Yahweh a ainsi parlé. Soit qu'ils écoutent ou qu'ils ne fussent rien. Puis l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tremblement disant, béni soit la gloire de Yahweh du lieu de sa demeure. Ok. Ça veut dire quoi, David? Ça veut dire que Dieu l'envoie vers un peuple qui savait qu'il n'allait pas l'écouter. Et ça, je disais ça ce matin, je dis, mais Seigneur, mais c'est compliqué. Hein. Nous, là, quand on évangélise, on veut que la gueule, tout de suite, il se convertit, tout de suite. Et, voilà, tu vois, on pense qu'on est des convertisseurs. Ah, là, je l'ai parlé. Et surtout, quand il est là, il fait ça. Dis ce que tu dis, Loufiane, je suis content. Et là, dans ton cœur, t'es un petit orgueil qui monte en disant, ah, vraiment, il est content, il écoute. Mais camarade, Dieu va dire à Ézéchiel, je veux t'envoyer vers un peuple qui va pas t'écouter, mais il faut que tu parles. Alors toi qui es découragé parce que dans ta foi, les gens ne te comprennent pas le travail que le Seigneur veut faire avec toi, mais pourquoi tu veux t'arrêter? Oui, mais les sans-abri, c'est un peu dur, Loufiane. Tu vois, il ne comprend pas. Mais Dieu dit à Ézéchiel, dans un temps dur, dans un temps où les fondements étaient ébranlés, Dieu va lui dire, va parler aux gens qui ne vont pas t'écouter. Cyril, tu trouves ça un peu logiquement parlant et scientifiquement parlant et mathématiquement parlant, ça colle pas? Non. Comment un Dieu qui est là-haut va m'envoyer vers quelqu'un qui va pas m'écouter? Il dit non, tu dis mes paroles. Et là, en fait, il demande qu'on s'occupe pas des conséquences de nos actes. C'est lui qui les connaît. Ça veut dire que dans les temps durs, dans les temps où les fondements sont ébranlés, dans les temps où il y a la confusion totale, peu importe les circonstances, peu importe le rejet, tu dois parler au nom de Jésus. Alléluia. Dans un temps où tout est flou, quand tu veux faire les choses selon Dieu, les gens ne comprennent pas. Regardez, moi ce qui m'a touché, c'est que quand on parle de... C'est toujours dans l'histoire d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37 par exemple, on connaît cette histoire des ossements desséchés. Mais, Karim, ça date de 25 siècles avant. Mais on vient juste de... Quand l'État israélite a été reconnu quand? En 1945 ou 48 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le gars, tellement qu'il était rempli de l'esprit, Dieu l'a fait voir les choses 25 siècles, comment dire ça? 25e siècle avant les choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire quoi, David? Ça veut dire que quand tu crains Dieu, Dieu peut te faire voir des choses en avance que les gens ne comprennent pas. Il peut te faire poser des actes, dire des choses. Mais si tu cherches que tout le monde te comprend, ça ne sera pas facile. C'est pour cela que Dieu nous aide quand on travaille avec des gens qui sont dans l'esprit. Mais c'est pas toujours facile parce que nous sommes faits des chefs, frère. C'est pour cela qu'à un moment, Jésus va poser une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors là, comme c'était des faits divers, tout le monde était au courant. Ah, il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui parlent comme ça. Il y en a qui disent que tu es prophète truc, Jérémie. Il y en a... Et c'était bien. Mais après, le Seigneur va revenir un peu, va dire, bah, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous avez vu, est-ce que beaucoup ont parlé? Non. Personne. Et il y en a un qui a dit, bon, il fallait qu'il se concentre, qu'il savoir, voilà. Et qu'il saisir la pensée de Dieu, il va dire, tu es le Messie. Frère, c'est bien de connaître les faits divers, mais c'est mieux de connaître qui est Jésus à l'heure d'aujourd'hui. Où on va, frères et sœurs? Être concret. Et pour faire un travail efficace dans le domaine dans lequel Dieu te demande de travailler. Et Ézéchiel l'a fait. Ézéchiel, Dieu va lui parler des choses, la restauration d'Israël. Et pour aller plus vite, on va voir que Dieu va appeler le titre que le Seigneur va souvent appeler, comment il s'appelle? Ézéchiel, c'était fils de l'homme. Et je me suis posé un moment en question, mais le maître aussi à un moment, il a pris ce titre pour lui. Il disait fils de l'homme, regardez, prénom, on a lu tout à l'heure, peut-être
Matthieu 8, où il disait le Fils de l'homme n'a nulle part où dormir. On peut prendre aussi Matthieu 17. Ézéchiel a vu. Pourquoi le Seigneur va prendre ces prérogatives-là aussi, Fils de l'homme, ce titre-là? Parce que il a vécu aussi comme Ézéchiel aussi a vécu, rejeté parmi les hommes. Jésus, rappelez-vous bien frères et sœurs, Jésus vivait sous la loi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas pleinement dire qui il était. Ça veut dire que sa façon même de parler, on va voir qu'il parlait souvent en parabole. Alléluia. Parce que les temps géotiques, la géopolitique dans le temps où il était, c'était un peu compliqué. Alors voilà. Et Jésus, Matthieu 17, il dit quoi? Verset 22 à 23. On va le lire un peu. C'est prérogative de fils de l'homme qui est souvent dit dans Ézéchiel et que le Seigneur se leur apparaît aussi. 22. Matthieu 17, Oui. verset 22. Et comme il se trouvait en Galilée, Jésus dit, il arriva que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et les disciples en furent fort attristés. Ça veut dire quoi, Karine? Moi, j'ai compris par là, dans les temps de la fin, ceux qui veulent vraiment vivre l'évangile, ceux qui veulent vraiment vivre Christ, mais ils seront rejetés. À l'exemple de notre maître, jusqu'à la croix, il était rejeté, frère, jusqu'à la croix. Il a même pas... Il a peut-être... Regardez, Jésus n'a laissé que 12, même dans les 12 moins 1, 11, avec l'onction qu'il avait, camarade. On peut se poser des questions. Mais laisse-moi te dire après, qu'est-ce qui... En fait, c'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité qui compte avec Dieu. Et d'abord, il était seul, et jusqu'à la croix, il était obéissant. Il a subi le rejet, comme Ézéchiel aussi a subi ses rejets. Ézéchiel, on disait, oui, ce prophète qui vient, vous voyez ce que je veux dire, qui vient parler comme tout le monde, 2015, l'année de la prospérité, l'année de la bénédiction, l'année de tu verras des miracles, camarades, excusez-moi. Sommes-nous autant de parler de toutes ces choses où on doit on doit ouvrir les yeux de chrétiens dans quel temps nous sommes? Quel est ce maître quel est ce disciple que le maître a établi qui donnera la nourriture au temps convenable? En quel temps sommes-nous, frères? Les prophéties bibliques avancent, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, en train de se réaliser devant nous, frères. Quand vous entendrez parler paix et sûreté parmi toute la terre, hein? On peut le prendre. Ah oui, il ne faut pas qu'on dilue notre message. Pourquoi? Parce qu'on peut vouloir aider les sans-abri, mais ces sans-abri-là doivent savoir dans quel temps nous sommes. Ces sans-abri, c'est les orphelins que nous aidons, c'est les veuves que nous pouvons aider, c'est tous les types de personnes dans le domaine dans lequel le Seigneur nous demande de travailler, qui est le social. On doit d'abord leur présenter que le Mashiach revient. Amen. Le Maître revient et nous devons nous préparer. Parce qu'il nous a préparé une place et on le verra tout à l'heure. Je disais quel passage? 1 5, oui, 5, 2 si je ne me trompe pas. Tu peux lire? À partir du premier verset. Ouais, même premier verset, oui. Pour ce qui est des temps et des moments, Oui. page 1088. Ok. Pour ce qui est des temps et des moments, Oui. mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Non, il viendra en préparant tout le monde. Non. Il viendra quand il y aura la plus grande église numérique de France. Non, Il viendra quand tous les pasteurs vont assurer leur retraite. non. Ok, merci beaucoup. Quand ils diront, verset 3, « Nous sommes en paix et en sûreté », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Mais vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ok. Ne dormons pas comme les autres, frères et sœurs. Nous ne nous faisons pas endormir par des messages que nous font dormir, que nous font « je dois régner sur la terre des hommes ». Si Dieu fait ce qu'il veut, mais ne courons pas derrière les choses. Alléluia. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, beaucoup veulent faire rendre leur nom grand. Or que Dieu, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Le jeu là, c'est Dieu. Je suis. Quoique, voilà, je suis Dieu. Hein? Je rendrai ton nom grand. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent rendre leur nom grand. Mais camarades, ne nous trompons pas de fondement, ne nous trompons pas de message que le Seigneur veut laisser. Et là, il va dire, ce temps-là ne doit pas nous surprendre, frère. Quand on entendra paix et sûreté, ça ne doit pas nous surprendre, il y a quelque chose qui arrive.
Réveillons-nous, préparons-nous, repentons-nous, revenons à Dieu. Alléluia. C'est le message d'Ézéchiel, c'était à dire aux enfants d'Israël, revenez à Dieu. La gloire était sortie du temple parce que Dieu n'y était plus. Amen. Et il voulait voir les enfants d'Israël revenir à Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est Proverbe 28, 13. On confesse. C'est bien de confesser, mais c'est mieux de délaisser. Et Dieu nous donnera par la puissance de l'esprit de marcher droit avec lui. Par sa grâce. Alléluia. Ézéchiel a pu tenir. Et pourquoi pas nous? Rejeté, incompris. Mais il a fait le travail selon Dieu. Et regardez. Il disait quoi? Quand les enfants d'Israël allaient se repentir, il y a quelque chose qui allait se passer. On peut prendre Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël? Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça concernait les enfants d'Israël. Ça, c'est plus par rapport à la venue de Mashiach, frères et sœurs. Alléluia. Et par rapport à nous, chrétiens, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quand le Saint-Esprit nous convainc, il va dire aux disciples, vaut mieux que je m'en aille vers le Père. Le consolateur, le Saint-Esprit, viendra vous conduire dans la vérité. Et cet Ézéchiel a vécu dans l'Esprit. Cet Ézéchiel a expérimenté la puissance de l'Esprit. Ézéchiel a expérimenté la gloire de Dieu. Ézéchiel a expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu. Dans un temps critique. Dans un temps apostasie généralisé, dans un temps où beaucoup avaient rejeté Dieu. Frère, beaucoup peuvent rejeter Dieu. Beaucoup ne peuvent ne plus vouloir de Dieu. Nous ne sommes pas des convertisseurs. Mais toi, ton travail, c'est de quoi? De garder ses commandements. Toi, c'est quoi? De marcher selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Et la promesse, pour finir, la promesse qui va dire Ézéchiel aux enfants d'Israël, que je vais finir par rapport à l'histoire d'Israël, Ézéchiel 48, verset 35, par rapport à la ville dont les enfants d'Israël devaient habiter, c'est-à-dire quand il y a la repentance sincère, Dieu, il a une bonne voie préparée d'avance pour nous. Alléluia. Oui. Ainsi, le circuit de la ville sera de 10 000 mesures, et le nom de la ville depuis ce jour-là sera Yahweh est ici. Ah, ça c'est pour les Juifs. Cette prophétie, ça concerne les Juifs par rapport au millénaire, par rapport au retour physique de Mashiach. Mais par rapport à nous, chrétiens, ça, les promesses, c'est pour eux. Mais nous, dans le temps que nous sommes, la Bible dit, avant, on a dit, tout à l'heure, on a lu 1 Thessaloniciens 5, où l'apôtre Paul disait que faut pas que vous dormez. Quand vous allez voir certains signes qui annoncent le temps de la fin arriver, sachez de vous préparer parce qu'il revient le maître. Alléluia. Pourquoi? Parce que, historiquement parlant, les Thessaloniques pensaient, il y avait des faux docteurs qui étaient venus en voulant faire endormir les Thessaloniques, en leur disant que l'enlèvement avait déjà eu lieu, que la résurrection déjà avait eu lieu, et l'apôtre Paul va écrire cette lettre aux Thessaloniques en leur faisant comprendre, non, c'est faux. Ces choses-là, soi-disant la sûreté aujourd'hui, c'est là. Frère. Et Ézéchiel, en son temps, il avait une façon de travailler. Ézéchiel, comme on disait, il vivait sous l'empire babylonien. Il y avait une pression qui était là, géopolitique. Il y avait une pression qui était là, mais il savait comment travailler avec sagesse. Ézéchiel, il imageait aussi les choses comme le Seigneur, il imageait. Je me disais tout à l'heure, David, quand je méditais ça, je me disais, Seigneur, déjà, il parle un langage que les autres ne comprennent pas. Déjà, c'est les gens déjà qui ne vont pas l'écouter à la base. Mais tu lui fais encore parler en parabole, parce que quand il commence à nous parler des, mes cheveux, je vais te déporter, il va commencer à parler dans comment on appelle ça? Regardez, Jérusalem, il va parler des envahisseurs dans le chapitre 4 à 5, il va parler des envahisseurs comme... il va prendre des exemples imagés, mais ces exemples-là, ceux qui devaient comprendre. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas changer notre message pour plaire aux gens. Il faut parler de l'évangile. Ceux qui doivent comprendre, comprendront. Alléluia. Et il disait que le Seigneur, il disait que il va parler en parabole devant la foule. Mais quand il va être avec les disciples, il va rentrer en profondeur. Alléluia. Dans les temps que nous avançons, nous devons savoir comment travailler. À l'instar d'Ézéchiel. Il ne devait pas s'arrêter du travail, mais il devait savoir comment enseigner le peuple de Dieu. Dieu lui dit, je t'envoie. Dieu il a insisté, je t'envoie à Jérusalem, leur dire de revenir à moi. Je cherche un homme, mais beaucoup n'ont pas répondu à l'appel. Et
Le but, c'est simplement leur dire, si vous revenez à moi, la ville que vous habiterez, toutes les contrées, ils sauront que Yahweh est ici. Ce qui m'a choqué dans les événements qui s'est passé ces jours-ci en France, c'est que quand on est parti enterrer les personnes en Israël, on disait qu'on les a enterrés au mont des Oliviers par rapport aux prophéties bibliques, quoi, soi-disant que Jésus viendra par là poser ses pieds dans le mont des Oliviers. Frère, c'était les païens qui le disaient. Ça m'a interpellé, Cyril. Mais j'ai dit, mais comment, où il a lu l'histoire de, comment on appelle ça, les prophéties bibliques qui expliquent que le maître, pendant qu'il y aura la conversion totale des Juifs, où le maître posera ses pieds dans le mont des Oliviers, ils vont reconnaître celui qu'ils ont tué. Frère, je me suis dit, si eux le savent, ça m'a rappelé, Cyril, Luc 16. Les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière que nous sommes des fois. Les enfants de ce siècle savent dans quel temps ils sont et ils se préparent. Et ils préparent leur chemin. À plus forte raison, les enfants de la lumière sont tellement distraits. Sont tellement en train de savoir c'est qui est le meilleur. Sont tellement à savoir c'est qui est... Frère, pardon. Le maître revient. À quoi ça sert, Marc 8? À quoi ça sert de sauver le monde si nous ne sommes pas sauvés? Revenons à Jésus. Regardons les fondements. Après, quand on revient à Jésus, travaillons selon lui, il veut travailler. Présentons l'évangile pur aux gens. Le maître revient. Que ce soit les sans-abri, que ce soit les orphelins que le Seigneur permet qu'on puisse rencontrer, que ce soit, comment on appelle ça, les veuves que le Seigneur permet qu'on puisse travailler, que ce soit les pays que le Seigneur permet. L'autre fois, il y a une sœur qui vient de voir, oui, il y a des contacts dans un endroit où, frère, des contacts, on en a eu beaucoup. Par exemple, un orphelinat qu'on a voulu commencer au niveau de l'Inde, ils n'ont pas voulu collaborer par rapport à nos fondements bibliques. On ne peut pas marcher. Amos 3.3 est clair. C'est pas de l'humanisme, c'est pas faire pour faire. C'est pas faire pour dire que oui, le pain quotidien, on est parti par là. Et puis j'aime souvent dire, dans le paradis, il n'y a pas un compartiment paradis pour le pain quotidien, camarade. C'est-à-dire, chacun de nous doit savoir ce qu'il veut avec Dieu. Chacun de nous doit se préparer réellement pour partir avec le maître. Parce que le maître revient, frère. Et qu'est-ce qu'on aura fait? Après que tu aies l'assurance du salut, quels sont les actes que tu as posés pour que ton maître soit dans la joie? D'abord ta vie. Après les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Ézéchiel a tenu ferme. Et je le crois que nous pouvons tenir ferme, frères et sœurs. Je le crois que nous pouvons marcher droit avec Dieu. Je le crois dans le temps que nous vivons. Frère, regardez, à Apocalypse 12, on peut le prendre. Le fin du verset. Non, moi je veux. On veut rien du tout. Tu veux quoi? Tu dois te préparer parce que le maître vit. C'est pas facile, frère. Il y a une pression qui est là. Il y a des forteresses qui s'élèvent dans l'esprit. Et ce n'est pas facile. Mais c'est possible parce qu'il y a des frères qui ont tenu ferme. Alléluia. Il y a des frères comme... Je me dis qu'on lit, des fois qu'on peut lire la fausse selon David, tout ça. Je disais ça tout à l'heure. Je me dis, mais c'est bien de lire. Essaie un peu de te faire un film dans ta tête. Que tu es dans une grotte, il y a un lion qui est là. Des fois même le chien, tu as peur. Rempli de l'esprit, le chien, il vient. Nous, on en a toujours eu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Arrière-plan, tout ça, quand il y a un chien, t'as peur. Alors, un gars comme Daniel, parce que la pression était là, parce que la persécution était là, parce que l'oppression était là, dans la fosse lion, le gars, il a tenu ferme. Et c'est ça qui est fort. Et quand il a tenu ferme, Nebuchadnezzar, il a changé de langage. Il va dire, Daniel, t'es toujours là? Ton Dieu, il a fait quelque chose pour toi? Mais oui, parce que Daniel n'a pas régné les fondements. Alléluia. Daniel n'a pas lâché les fondements. Dans des temps durs, dans des temps de persécution, dans des temps où on veut tous, frère, c'est possible de garder les fondements. Mais effectivement, tu ne vivras plus comme avant. Tu ne seras plus les super évangélistes qui sera dans toutes les plaines de télé. Parce que franchement, je devrais me poser des questions un peu de savoir ta foi. Parce que voilà, on comprend maintenant pourquoi l'église persécutée vivait dans les coulisses. Alléluia, pour bien vivre sa foi, pour garder les fondements jusqu'au bout. Parce que la fin vaut mieux que le commencement, frères et sœurs. C'est bien de commencer, mais c'est mieux de finir avec Dieu. Finir comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, frère. Et c'est possible au nom de Jésus. C'est pas facile, mais je sais une chose. Jude 24 me dit, c'est lui qui nous préserve de toute chute. C'est Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui seul que nous voulons servir. Yes. Et c'est lui seul que nous voulons voir élevé. Pas compris de tous. Et un gars solitaire. Pas compris. Il n'a pas cherché comme tout le monde aussi. Il n'a pas commencé à pleurer. Oui, peut-être
Jérémie pleurait beaucoup, mais Ézéchiel a compris que non. Il y a Jérémie qui pleurait, mais il y a des gens qui sont comme des mercenaires, des soldats. Ils savent ce qu'ils veulent avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, il n'y a pas de soldats qui s'enroulent, qui sont enroulés s'ils veulent pleurer à leur maître, qui marchent sinon. Voilà. Et quel est le fondement du Seigneur? C'est l'amour. L'amour de mon prochain. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12 le dit. Regardez ce qu'il dit par rapport au temps que nous sommes. Il dit quoi? Apocalypse 12 vers la fin du verset. Le diable. La fin du verset. Oui. Tu peux lire si quelqu'un a trouvé. Hein. Apocalypse 12, verset 17. Alors le dragon fut irrité contre On fut très content, oui. Ok, on sait jamais, parce que pour certains, tellement le diable... Ouais, on peut continuer, bref. Oui, alors le dragon fut très irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu. Qui gardent le commandement de Dieu. Qui, comme Ézéchiel, malgré l'apostasie, malgré la confusion, malgré que les gens ne voulaient pas l'écouter, qui disaient, allez, prophète, chante un peu vrai, quelqu'un parle sur l'inspiration de Dieu. Tout le monde méprise. Mais Dieu va dire quoi? Satan n'avait pas il avait la haine vers ces personnes qui gardent le commandement de Dieu. Toi qui gardes le commandement de Dieu, ça sera encore de plus en plus terrible, mais garde ce commandement au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas appelés au jugement. Nous serons enlevés avant que l'homme impie s'installe son règne. Nous serons enlevés. Notre promesse à nous chrétiens, c'est de vivre dans la sanctification, de se préparer au retour de Maître et de partir parce que le Mashiach revient. Et il dit quoi? Il fut très irrité. On peut continuer? Il dit quoi? Oui, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable qui borde la mer. Il dit, je vais relire. Il dit, alors le dragon fut très irrité de la semence de la femme qui gardait le commandement de Dieu. Qui savait que 12, voilà, ce que je voulais prendre c'était 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. La Bible me dit quand j'accepte le Seigneur, les fondements bibliques me disent je vis peut-être sur la terre mais je suis au ciel. En gros, ce verset là c'est fait pour moi. Alléluia. J'espère que c'est fait pour toi. En gros, tu dois te réjouir. Même si c'est dur, tu dois te réjouir. Même si t'es sans abri, tu vis dehors. Tu l'as su tout à l'heure que le maître aussi était sans abri. Tu dois te réjouir parce que tu es au ciel. Alléluia. Tu dois pas te réjouir parce que tu as beaucoup d'argent. Tu dois pas te réjouir parce que dans ton assemblée il y a beaucoup de gens. Ah, mon assemblée, il y a tellement de gens, je suis content. Non frère, la vraie réjouissance c'est de savoir que ton maître te connaît. La vraie réjouissance c'est de savoir que tu es là-haut. Alléluia. Et qu'avant de te toucher, faut qu'on touche le maître. Et quel est le maître de qu'on le touche? En gros, oh non, faut laisser. On peut continuer. Et il dit, malheur aux habitants de la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande joie parce qu'il sait qu'il a beaucoup de temps avec vous. Non. Animé d'une grande colère, frère. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le temps est compté, frères et sœurs. Le temps est compté, frères et sœurs. Le temps est compté, frères et sœurs. Que ce soit des sans-abri, que ce soit des orphelins, que ce soit peu importe qui tu es, le temps est compté. Et nous devons présenter le maître. Pour les juifs, la Bible me dit, la ville ça serait écrit, Yahweh est ici. Mais pour nous qui sommes chrétiens, on doit préparer les gens à aller à la ville là-haut. Parce que le maître a dit, je suis parti vous préparer une place. S'il n'y avait rien, je ne vous aurais rien dit. Mais je suis parti là-haut nous préparer une place. Et on doit dire aux chrétiens, préparez-vous à l'enlèvement. Préparez-vous, le maître revient. Et c'est pas facile. Chaque jour nous luttons. Parce que nous sommes faits de chair. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que les gens ont besoin. De savoir que le maître revient. C'est ça que nos familles ont besoin. C'est pas facile, mais c'est possible, frères et sœurs. Que tu le veuilles ou pas. Que tu jeûnes ou pas, le monde va quelque part. Et nous devons nous préparer au nom de Jésus. Et même si tu ne vis pas l'enlèvement, peut-être que Madame la mort peut t'attraper avant le temps. Où seras-tu? Où en es-tu avec Dieu aujourd'hui? Je me suis toujours dit, se sanctifier pour se sanctifier. On ne pêche pas parce qu'on a peur de Dieu. On ne pêche pas volontairement parce qu'on aime Dieu. C'est différent. Et lui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit, dans les quiconque il y a les sans-abri, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Dans quoi Dieu t'appelle? T'es footballeur, témoigne le Christ au footballeur. Dis-leur que Jésus-Christ revient.
C'est ça que je bénis Dieu. Le pasteur Marco Serra, avec qui on travaillait un moment, il fait un travail que le Seigneur l'accompagne là-bas, là où il est au Brésil. Tellement qu'il a parlé du Seigneur au PSG, on l'a refoulé. Mais ils ont pensé refouler quelqu'un. Frère, on peut te refouler, on peut te rejeter. Il s'est retrouvé au Brésil, David. Mais dans le club où ils étaient au Brésil, ils étaient 2 fois champions de Brésil, camarade. C'est ça que je dis, là où il y a Jésus, frère. Même si on te rejette aujourd'hui, mais sache que quelque part tu seras important. Alléluia. Même si les gens te rejettent, mais sache à quelqu'un qui ne te rejette pas, c'est le maître. Et le maître veut se servir de toi pour sa gloire. Ne nous arrêtons pas sur ce qu'on peut voir au bout de notre nez. Voyons loin au nom de Jésus. Alléluia. Voyons loin au nom de Jésus. On peut vivre des épreuves, c'est pas facile. Moi même qui vous parle, c'est pas facile. On est comme l'apôtre Paul. La chair, elle est là, dans Romains 7. Mais Romains 8 me dit ceux qui marchent en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. La chair ne peut plus nous condamner. Qui va présenter aux gens que la cité céleste, elle est déjà prête? Qui va présenter aux gens que Jésus revient? Qui va présenter aux gens que la dernière trompette va bientôt sonner? Qui va présenter aux gens? Comment nous devons travailler? Comment nous devons nous organiser? Nous qui travaillons dans le domaine du social. Frère, il y a beaucoup d'associations chrétiennes qui ont commencé avant nous. Je peux prendre l'exemple de la Croix-Rouge qui ont commencé avec les fondements chrétiens. Mais à un moment ou l'autre, ceux qui les ont remplacés, ils ont mis les fondements à côté. Les lois sont placées en place et il n'y avait plus Jésus. Je peux t'en citer encore beaucoup. Je peux vous citer aussi, comment on appelle ça, quoique ils essaient de se maintenir, mais c'est plus maintenant là, c'est plus formalisé, mais il n'y a plus l'esprit. L'armée du salut avec William Bott à l'époque. Cet homme qui avait la devise des 3 F, savon, soupe, savant et salut, qui allait voir les sans-abri, les anglicans qui faisaient un grand travail en Angleterre. Mais après, ils n'ont plus gardé le fondement. Et quand il n'y a plus le fondement, il y a la religion. Et quand il y a la religion, il n'y a plus la vie. Et quand il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'esprit. En fait, quand il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la vie. Et c'est les systèmes qui prennent en place. C'est pour cela, nous, au niveau du point quotidien, Seigneur, nous refusons tout système au nom de Jésus. Nous refusons la compromission au nom de Jésus. Frère, on a eu de l'argent on a failli avoir de l'argent par rapport au subventionnement de l'État. Et vous savez, comme on est en France, il y a la loi Régis, la loi 1901 qui fait la séparation. On s'est dit, Seigneur, on préfère te garder. Et comme c'est toi qui soutiens ta vision, soutiens-nous encore. Et par sa grâce, il ne nous a jamais déçus. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous déçoit pas. Et je le crois, demain encore, il ne nous décevra pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous devons présenter, le Messie revient. Garder les fondements jusqu'au bout. Même si c'est dur. Alléluia. Même si c'est pas facile. Même si on est rejeté, pas compris comme Ézéchiel. Rejeté par ses frères, ça fait mal. Des gens qui sont autour de toi, tu te dis peut-être c'est eux qui vont te comprendre, mais ils ne vont pas te comprendre. Et Dieu aussi peut faire exprès qu'ils ne te comprennent pas. Pour que tu sois toujours attaché à lui. Alléluia. Alléluia. Que tu sois toujours auprès du Maître. L'enlèvement est réel, frère. Pour finir, il y a quelques jours, je partageais avec des frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait grâce de vivre un peu l'enlèvement. Oui, on était dans un temps de prière avec des frères et sœurs. Et dehors, il commençait à faire noir. Il était vers 13h. Certains se disaient qu'il va pleuvoir. Certains se disaient que ça allait être l'éclipse. Et au fond de mon cœur, je sentais que le Seigneur me disait, le Maître vient prendre ce qui lui appartient. Et beaucoup étaient distraits. Et quand je ressentais ça dans mon cœur, je regardais les frères et sœurs qui étaient aux côtés de moi. Est-ce qu'ils recevaient la même pensée que moi? Et beaucoup ne comprenaient pas. Pour les autres qui étaient autour, il va pleuvoir, Loufiane, il faut qu'on s'abrite. Et après, en même temps, il commence à avoir des éclairs. On commence à avoir des éclairs. Et ces éclairs-là, le Seigneur me faisait croire, je viens prendre ce qui m'appartient. Et cet éclair a commencé à revenir vraiment en me disant... je veux te prendre, et ma pensée disait, mais Seigneur, je ne suis pas encore prêt, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. Dans le royaume des autres, j'ai encore beaucoup de choses. En gros, il faut en penser les projets, tout ça. On avait des choses à entreprendre avec lui. Il m'a dit, non, tu as fait ce qui était bon dans la peur des hommes, il m'a pris. Et quand il me prenait, Karine, avant de me prendre, je voulais dire aux frères qui étaient autour de moi, c'est Jésus, en fait, c'est pas la pluie, c'est Jésus, il revient, Jésus. Préparez-vous, c'est Jésus, il revient. Mais beaucoup étaient distraits. Beaucoup couraient plus de se protéger de la pluie au lieu de se protéger du Maître. Et le Maître m'a pris, et en même temps quand il m'a pris, j'ai attrapé un frère pour qu'il parte avec moi. Mais en fait, ma main, elle a lâché, je suis monté. Et je me suis réveillé, j'ai tremblé, je dis, Seigneur, j'ai compris une chose, l'enlèvement est réel. Et c'était avant que tout ce qui se passait au niveau de il y a 2-3 semaines que j'ai reçu cette vision. C'était tellement fort. J'ai dit, pardon Seigneur, je désire tout abandonner.
S'il faut laisser le pain quotidien demain, là, s'il y a des choses à restaurer avec toi, Seigneur, je préfère restaurer notre amitié. Parce que tu reviens bientôt. Combien se préparent? Ça n'a pas été facile et c'est pas toujours facile, frère. Quand des fois ton nom devient comme un bonbon dans la bouche de certains. Mais c'est pas toujours facile. Mais on dit, Seigneur, ta grâce. Nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons savoir ce que nous voulons avec toi et faire le travail. Parce que tu reviendras nous chercher. Et quand nous irons, regardez. Daniel, on va finir par Daniel. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Daniel? Daniel. 794. Ok. Daniel 10. Daniel qui vivait aussi le même temps qu'Ézéchiel. Daniel 10 à partir du verset 10, si quelqu'un peut le prendre. 10 à 12. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Daniel qui vivait les temps durs, qui vivait aussi les temps de déportation, la captivité babylonienne, qui voulait le faire effacer sa foi, qui voulait renverser ses fondements. Mais Dieu va dire quelque chose à Daniel parce que Daniel tenait ferme. Daniel était devenu un conseiller, il avait des hautes places parce que son intégrité a payé. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Daniel? Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok. C'était un combat spirituel. Il y avait un combat du monde spirituel. Mais Daniel, le Seigneur va lui dire, tiens-toi debout. Il va te dire, tiens-toi debout à la place où tu es. Frère, là où tu es, c'est pas facile. Nous vivons des temps chaotiques, nous vivons des temps critiques, nous vivons des temps de crise sur tous les plans. Un bruit, chaos total. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Daniel, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, frères et sœurs, à la place où tu es. À la place, il ne va pas dire va de non, là où tu es, là où Dieu veut t'utiliser, tiens-toi debout. Et il va continuer. On va prendre un autre passage dans Daniel 12 à partir du verset 13. Daniel 12, verset 13. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin, car tu te reposeras et tu demeureras dans ton héritage à la fin des jours. Voilà. C'est que ce n'est pas s'arrêter en cours de route. Tiens-toi debout là où tu es. Et quand tu entendras la pensée de Dieu par rapport au temps que nous sommes, même si c'est dur, mais Dieu continue à travailler. Alléluia. Il te donnera, il t'équipera. Il va te donner l'onction pour faire le travail. Mais tu dois faire une chose. Te tenir debout là où tu es. De comprendre là où tu es. Si tu sais que Dieu est là. Si dans ce que tu fais, tu sais que Dieu t'accompagne. Tiens-toi debout et fonce au nom de Jésus. Même si les gens ne te comprennent pas. À l'instar de Daniel, ça n'a pas été facile, mais Daniel, il a fait le travail. Et après, je vais lui dire, va dans le chemin jusqu'à la fin. Frère, jusqu'à la fin, nous devons tenir ferme au nom de Jésus. Jusqu'à la fin, nous devons être sensibles à Dieu. Dans le domaine où il veut nous employer. Il y a des choses qui se mettent en place, mais par rapport à... Je vais parler par exemple au niveau du social. Il y a la loi 1901 qui existe, la loi de la laïcité qui régit au niveau des lois. Et au niveau de l'Alsace, c'est le Morel, tout ça, c'est la loi 1925. Pourquoi? Parce que quand Waldeck Rousseau, un député juriste, a mis en place la loi 1901, l'Alsace, tout ça, était encore sous occupation, n'était pas encore française. Et quand la France a voulu récupérer l'Alsace en 1914, les Alsaciens, cette contrée-là, ils ont dit, nous on veut garder les fondements. Le fondement qui était Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ne pas faire la séparation entre l'Église et l'État. La 1925. Et c'est pour cela jusqu'aujourd'hui, ils vivent selon cette loi-là. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, comme le monde se mondialise, on va tous rentrer dans le même paquet. C'est-à-dire bientôt aussi ça va disparaître. Ils sont en train de revoir beaucoup de choses. Ils sont en train de revoir beaucoup de lois. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire ça va être dur pour tout le monde. Ça veut dire hier on voyait la persécution ailleurs, mais elle arrive aussi. Mais dans un sens où qu'est-ce que nous devons faire, chrétiens? Notre guerre n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Comment ça spirituelle? Être dans la prière. Faire notre part comme Dieu nous demande de faire. Être à notre place. Montrer le plus grand des commandements du Seigneur. Aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras ton Dieu déjà premièrement.
de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur nous demande de témoigner l'amour. Et l'uniforme, l'œcuménisme, ce n'est pas de Dieu. Dieu nous demande de marcher selon ses fondements. Et nous sommes dans un temps où nous devons nous préparer, frères, spirituellement. C'est ça que l'apôtre Pierre pouvait nous dire dans 1 Pierre 4, 1, si je ne me trompe pas. Armez-vous, frères et sœurs, de la pensée de souffrir pour Christ. Tu veux travailler pour Dieu. Tu veux toucher les âmes. Tu veux restaurer l'autel. Tu veux que Dieu t'utilise. Frère, c'est pas facile, mais c'est possible au nom de Jésus. Mais tu dois garder le fondement qui est Christ. Tu dois présenter Christ. Tu dois t'armer de la pensée de souffrir pour Christ. Parce que celui qui est préparé dans la conscience de souffrir pour Christ. C'est quoi souffrir pour Christ? Mais d'être rejeté par les autres. C'est quoi souffrir pour Christ? De ne pas marcher comme tout le monde. C'est quoi souffrir pour Christ? De marcher selon ses fondements. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui ont arrêté la foi, ceux qui étaient affaiblis. Qu'ils reprennent leur flambeau, qu'ils reprennent leur place, qu'ils reprennent leur manteau, qu'ils reprennent leurs chaussures au nom de Jésus. Et qu'ils sachent qu'ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas dans le temps des sentiments ou des choses, non. Premièrement, on se convertit parce qu'on aimait Dieu. On a choisi Jésus parce qu'il nous a réellement touchés, à moins qu'il ne t'a pas encore touché. On doit savoir ce qu'on veut, frères et sœurs. Le temps sans critique essayera de mal en mal. Et le Maître nous l'a déjà prévenu. Mais qu'est-ce que nous devons faire, chrétiens? Être à notre place comme Ézéchiel. Ne pas vouloir faire comme tout le monde, mais de garder les fondements de Dieu. Peu importe le prix, mais toujours avec l'amour. Car l'amour, ça supporte tout. Alléluia. Que Dieu vous garde. C'est ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui. C'est-à-dire que Ézéchiel a tenu ferme. C'est possible, Cyril, on peut tenir ferme. On va vivre des moments pas faciles. Quand c'était loin, on se disait c'était loin. Maintenant, ça arrive à notre porte. Mais c'est possible de tenir ferme. Oui, c'est possible de là encore de bien manifester l'amour du Seigneur. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est possible d'aller voir les sans-abri, leur apporter le message de Christ, leur dire que Christ revient. On n'est pas des convertisseurs, frères, mais on est de ceux qui témoignent de l'amour de Dieu. Et Dieu disait à Ézéchiel, je vais t'envoyer vers des gens qui ne vont peut-être pas t'écouter. Même pas peut-être, ils ne vont pas t'écouter. Aujourd'hui, il y a aussi les gens qui ne nous écoutent pas. C'est pour cela que je vous dis simplement, frères et sœurs, préparons-nous, frères. C'est possible de faire un travail dans ce pays. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est possible. Dieu, il a dit, je cherche un homme. Et je le crois que tu fais partie de cet homme. Que Dieu nous garde. Merci pour vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons réellement besoin de vos prières. C'est pas facile, mais c'est possible. Pour aller loin, Cyril, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Amen. Dieu permet des situations dans nos vies. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire que quand des fois, des moments de faiblesse, des moments où tu vas te dire j'ai envie d'arrêter, tu dis Seigneur, je n'ai pas fait ce beau chemin pour rien. Et Dieu va te rappeler toujours ses promesses. C'est pour cela, je t'encourage, frère, dans le travail. Je sais que tu es dans un processus et que Dieu continue son travail dans ta vie. Et que cet engouement-là, il va briser les choses, il va faire son travail. Mais je sais une chose, quand on se dispose comme un potier pour son maître, le maître s'en sert toujours. Amen. Et on va vous faire passer maintenant une vidéo par rapport à un travail qui se fait au niveau des sans-logis à Belleville. Un témoignage d'un sans-abri qui était dessinateur, qui à un moment aussi, il avait arrêté la foi. Et en allant à Belleville avec les sans-abri à Paris, en écoutant un peu l'évangile, les frères et sœurs qui vont là-bas au niveau du pôle visite, et sa foi était réallumée. Et en même temps qu'il y avait cette prédication où il y avait les sœurs PV7 qui chantaient, lui s'est mis à dessiner. C'est la chanson qu'il écoutait, il s'est mis à le dessiner. On était un peu touchés de voir le dessin. Et il va essayer, par ce témoignage qu'on va faire passer comme vidéo, de témoigner sa foi par le dessin, de dire qu'il était perdu, il cherchait un Dieu, et ce Dieu-là, il l'a trouvé. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. Bon courage, à bientôt. Au nom de Jésus. Bye. Comment tu as rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré la parole du Seigneur déjà enfant. Et puis je pense un petit peu comme tout le monde, je m'en suis éloigné quand j'étais une vie, on va dire, de jeune homme, speed à 20 ans, à courir partout, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fondé une famille, j'ai eu un fils, bon ça s'est mal terminé dernièrement, mais et
c'est là que je suis, on ne peut pas dire revenu à la parole du Seigneur, parce que oui, j'y suis revenu, mais je me suis aussi rendu compte de beaucoup de choses qui s'étaient passées ces dernières années où je ne pensais pas forcément que ça venait du Seigneur ou de Jésus. On se dit, ah, j'ai eu un coup de bol, ah bah ça s'est bien passé pour moi, et c'est en revenant, moi j'ai tenu à revenir à la base, donc à la base c'est la parole de Dieu. Et là je me suis rendu compte que ça a apaisé ma vie actuelle, après pas mal de ténèbres et de tourmentes, on va dire. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience que quand je m'en doutais pas, c'était quand même que le Seigneur était là. Voilà. Donc il a toujours gardé les yeux sur toi et la main dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Voilà, tout en sachant que je crois que ça c'est humain, tout homme ou toute femme à un moment peut s'éloigner de la parole du Seigneur, mais sauf que le Seigneur ne s'éloigne jamais de nous, mais on n'en est pas conscient. Et voilà, et donc sorti un petit peu de mes tourments familiaux et sociaux divers, j'en suis revenu vraiment donc à la base, à la parole du Seigneur, et tout en sachant que je différencie bien deux choses. Il y a l'église des hommes et l'église de Dieu. Moi des fois j'ai tendance à me méfier de la parole des hommes, parce que c'est souvent interpréter la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Alors que pour moi, l'église de Dieu, des fois ça m'arrive l'après-midi de rentrer dans une église, rien que pour avoir l'ambiance, pour sentir les choses. Des fois je prie, des fois je ne prie pas, des fois je dessine ou je dessine pas. 9 fois sur 10, quand je viens ici à la mission le dimanche matin, pendant la messe, je dessine automatiquement, je suis inspiré. D'accord. Okay. Alors, ou pas du tout des fois, pas du tout. Et est-ce que tu peux nous faire part de ces dessins que tu fais? Parce que notamment, nous étions à la mission des Sans-Logis, du coup, j'étais interpellé par les dessins. Justement, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit justement qu'ici, c'est une belle phrase en fait que tu as écrite, et des ténèbres jaillit la lumière. Toujours. Ben justement, voilà. C'est justement dans ces ténèbres en fait, notamment que chaque homme peut passer dans sa vie, ben, jaillit en fait cette lumière en fait qui est ce sauveur, qui est Jésus en fait, et cette vie qui nous tend la main, qui nous a jamais en fait abandonné. Et je dirais même que cette vie en fait ne nous abandonne jamais. Et elle a toujours été là, sauf qu'en fait les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on ne voyait pas en fait cette vie. Oui, mais je pense que les ténèbres sont aussi entretenues par beaucoup de facteurs et par des gens aussi, et qu'on perd la conscience que la lumière existe. Et c'est ça, parce que la lumière est toujours là, mais par moments on ne la voit pas, et beaucoup de gens perdent espoir et s'enfoncent se referment sur eux-mêmes au lieu de s'ouvrir. Aujourd'hui, je sais pas, c'était surtout les voix, les chants. J'adore ça, je trouve que c'est vraiment spirituel parce que ça prend à l'intérieur. Ça élève. La voix, le chant, ça élève. Et donc je suis parti sur le feu, mais sur le feu lumière, la lumière qui jaillit du feu, et la personne qui prie, parce que c'était ce qu'on faisait tous au moment où il y avait ces chants. C'est un homme qui est plus fort que les autres, ou la femme est plus fort. Moi, ça me ramène, moi je suis fort, je suis en mouvement,
je ne peux pas être plongé dans le désespoir parce que la lumière est avec moi, elle m'accompagne. Et même si des fois j'en ai pas conscience, je sais qu'elle est là. Parce qu'actuellement dans la rue, il y a un climat assez raciste qui s'est imposé. Il y a un peu la guerre entre les gens des pays de l'Est et d'Afrique noire, entre certaines religions, personnes de religions différentes. Et le verset 22-20 de l'Exode, c'est « Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. » Et donc je prépare une fresque que je vais faire et après tout le monde peut lire, c'est dans la rue, c'est de l'art de rue. Est-ce que ta vie a changé quand tu as rencontré le Seigneur? Mais ces moments difficiles que tu rencontrais, est-ce que du coup tu continues à t'appuyer sur le Seigneur? Ou comment tu faisais en fait? Tu rencontrais des situations difficiles, même des situations en fait, dans lesquelles tout le monde peut être en fait? Situation difficile. J'aurais eu tendance à m'énerver, à m'enfermer sur moi, ça va pas et tout. Et maintenant, moi la parole de Dieu, ça me permet de mettre une distance par rapport à... Donc, je suis bénéficiaire du RSA, j'habite dans un logement où je vais me faire expulser, j'ai pas d'EDF. Bon, ma situation sociale, elle est ce qu'elle est. Mais la parole de Dieu, ça m'aide à mettre une distance par rapport à ça, à voir les choses de manière plus positive, en disant oui, d'accord, je sais, ma situation, elle est telle, mais c'est pas en me renfermant, c'est en m'ouvrant. Et m'ouvrir, c'est sur les autres. Et il est vrai qu'on a perdu l'habitude de parler de Dieu entre nous, je veux dire entre les gens, comme ça, assis sur un banc public, parlons de Dieu. Les gens, ils préfèrent parler d'un programme télévisé ou d'un film qu'ils ont vu, mais parler de Dieu, je ne sais pas, c'est devenu une sorte de tabou. Et moi, je dis justement, c'est ça qui libère. Parlons de Dieu. Et des fois, je suis assez surpris de me retrouver avec des gens que je ne connais pas, comme ça, dans la rue, on boit un verre, entre gens de la rue. La situation peut partir sur Dieu. Ça m'arrive souvent avec mes frères musulmans, de parler de Dieu. Et personnellement, moi, ça m'a ramené une force positive supplémentaire. Ça veut dire que ça m'aide à surmonter les problèmes parce que la parole de Dieu, elle est pour tous. Et des fois, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que qu'est-ce que diraient les enfants qui vivent à Gaza ou les enfants qui vivent en Érythrée ou en Éthiopie par rapport à ma situation. J'ai mangé, je vais dormir avec un toit sur la tête. Ok, c'est une situation très précaire. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on peut trouver en Afrique ou même des fois même en France, et des personnes qui dorment dehors carrément, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de couverture ou autre, c'est vrai qu'on peut penser à eux, mais pour justement, comme tu dis, se renfermer sur soi. Et du coup, c'est clair qu'avec le Seigneur, en fait, on garde toujours le sourire, on garde toujours cette étincelle en fait, d'espoir, de joie, de vie également qu'il nous faut en fait. Et en fait, cette essence en fait, qui nous permet en fait, de tenir aujourd'hui et pouvoir également progresser en fait, demain et ne pas non plus mettre tout ce qui nous arrive sur les dos en fait, du Seigneur. En fait. Ma foi, ça représente un mouvement. Ceux qui considèrent la religion comme quelque chose de figé, voilà, moi je leur réponds, la Bible c'est pas un livre, la Bible c'est 66 livres, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité qui a été créée par Dieu. Et c'est des fois ce qui manque peut-être à certains croyants, c'est ce mouvement qui permet de toujours évoluer, de ne pas rester enfermé sur soi, être ouvert. Voilà, donc c'est clair, ça nous enseigne, ça doit nous parler. Ouais. Merci beaucoup. Et Dieu est amour. Amen. Amen.